Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki et Manon. Bonjour les copinettes. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons faire un moonboard avec nos chutes de papier de fond. Hier, je vous ai présenté donc la façon de faire un pochoir avec la plastifieuse pour faire nos kisses par exemple, pour faire nos moonboards. Voilà ce que ça donne, le pochoir que nous avons réalisé hier ensemble. Et aujourd'hui, nous allons faire donc toujours un kiss, hein, bien sûr, mais vous pouvez l'adapter sur n'importe quel format, carte, album, ce que vous voulez. Nous allons faire un moonboard, un faux moonboard avec nos papiers de fond déjà réalisés. Voilà. Je trouve que c'est presque ressemblant. Bon, là, mon fond est noir, bien sûr, parce que je voulais que ça ressorte. Et là, mon fond est blanc. Alors, pour cela, il va vous falloir une base. Donc moi je vais partir bien sûr sur une base de kiss, je vous rappelle 10,5, 14,5. Et j'ai donc mon papier de fond là que j'avais réalisé, que j'ai réalisé tout à l'heure avec Manon. D'ailleurs pendant que Manon faisait elle un kiss à sa façon, moi j'ai fait celui-ci. Et je vais donc venir découper des morceaux et les mettre sur mon kiss comme ça. Vous voyez, c'est vraiment tout bête, en respectant ici une marge. Donc là je me mets à peu près, je vais me mettre à peu près 0,5 à quelque chose près. Vous voyez, je vais me servir de ce morceau comme ça. Donc là j'utilise mon morceau et je vais couper d'autres morceaux pour mettre sur les côtés. Donc je vais prendre une petite mesure comme ça à peu près. Voilà. Tac. Hop. À quelque chose près, hein. Crac. Allez, c'est parti. On coupe. Hop, j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Et je vais voir comment je vais organiser mon truc. Donc là, mon moonboard, oui, exactement. Donc là, c'est pas très beau. Et bien, je vais redécouper une petite bande. Là, je n'ai pas coupé bien droit. Voilà. Donc, je vais me le coller comme ça. Ici. Non, on avait dit comme ça. Hop. À ce moment-là, je vais peut-être faire comme ça et comme ça. C'est comme ça que je voyais aussi. C'est comme ça que tu le voyais aussi. Alors si Manon le voyait comme ça, ben, on va le faire comme ça. Donc ça fait presque 10. Alors donc je vais le couper un peu moins de 5. Ouais, c'est presque ça. Donc ils sont un petit peu trop grands. On tourne, on cherche une position plus ou moins mieux, plus qui nous plaise. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple poser celui-ci comme ça. Et pourquoi ici on ne viendrait pas, en respectant toujours à peu près le même écart, on va couper ici. Après, si vous voulez faire vraiment les choses bien, eh bien vous mesurez, vous enlevez un demi partout, et puis après vous vous amusez à placer vos carrés. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Moi, ça me plaît bien. Qu'est-ce que t'en penses, Manon? Ouais, c'est bien. Allez, alors on colle. Faut que je refasse le plein de mon petit tube. Donc on met dans ce sens-là. Voilà, donc on essaye de s'aligner un peu sur les bords, faire quelque chose de chouette tant qu'à faire. Et ben tiens, là on va rigoler, on va changer le truc. Si on lui faisait des coins Arrondi. Hop,
Ouais, si, bien sûr, ma perforatrice ne veut pas. Alors, est-ce que celle-là va marcher? Oui. Hop. Ça va être rigolo. Ça va changer. Avec les coins normaux, là, les coins arrondis, ça va être mieux. Je pense que ça va faire... Ça fait un autre style. Ouais, C'est pour vous montrer que que les coins normaux. aucune limite à votre imagination. Voilà, allez, c'est parti. On colle ça. Tac. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à le décorer, mettre le petit texte qui va bien. Et c'est parti. Et vous avez un autre style de moonboard. Vous n'avez pas utilisé de washi que l'on va acheter. Vous avez utilisé des fonds que vous avez... Vous savez, quand vous faites plein de fonds à la gel presse, vous ne savez pas quoi en faire. Allez hop, 3-4 tampons et c'est parti. Ça utilise les fonds. Vous pouvez, bien sûr, si vous avez des bouts de fond, mélanger vos couleurs. Après, tout est une sorte... Tout est dans votre tête. Si vous voulez faire quelque chose de très droit, rien ne vous empêche, si vous voulez, sur le bord, de poser votre washi pour que ce soit bien droit et de le retirer après. Ça, c'est... mais bon... Comme je dis toujours, c'est du fait main, ça ne peut pas être parfait. C'est ce qui rend notre travail unique et intéressant d'ailleurs. Voilà, Ouais. eh bien, j'espère que ce petit tuto hyper rapide vous aura plu. Scrapez bien, la vie est belle. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye. Bye bye.